crois que c'est la 5e LAN qu'on organise avec le KTA depuis à peu près 1 an et demi maintenant. C'est la 4e LAN qu'on a fait ici à l'eSpot et il y a une LAN qu'on a fait à Lyon. Une LAN comme aujourd'hui, ça prend du temps, mais j'ai envie de dire de moins en moins avec l'édition parce qu'à chaque fois on peut réutiliser ce qu'on a fait avant. Je pense sincèrement que pour préparer à la base, tout ça c'est une bonne centaine d'heures. Plus on avance, plus on se rapproche plutôt de la trentaine. Comme aujourd'hui, on peut pas forcément entrer dans les détails précis budgétaires, mais on est sur un paquet de milliers d'euros, on va dire. Sur le World Cup 2023, on est à 7 000 € de cash prize. On partait de 3 000 € initiaux et on a mis en place une vente participative en fait, avec des cosmétiques sur le jeu. Ça a donc compté jusqu'à 7 000 €. C'est vraiment cool de voir l'implication de la commu en fait, qui suit justement le projet. Pour moi, les finalistes TDS et Rafale sont vraiment ceux qui étaient les plus attendus. C'est le seed numéro 1 et le seed numéro 2 qui s'affrontent. Durant les phases de ronde, c'était les deux meilleures équipes. Rafale et Team du Sud, donc ils se retrouvent en finale, logique en vrai. C'est la même finale que l'an dernier. Ils ont chacun fait le taf de leur côté de l'art, donc on peut pas dire que ce soit une surprise. Franchement, pas de surprise pour cette finale. Je suis giga hype, vraiment. Le niveau va être monstrueux, je pense, et ça va être trop bien. Peut-être un petit 3 à Rafale, histoire de faire le triplé. C'est super dur à pronostiquer, on va dire aller 3-2 TDS, mais je sais pas, tout peut se passer. L'outrage qui passe une première fois, le second qui passe, et le rayon de Waku à plus de 800, les dégâts sur Infinities. 500 points de vie restants. Let's go. Samo qui tombe, TDS qui prend un net avantage, mais attention. Ok, on a parlé de vite, hein, mais juste il a juste à taper là. La rafale. 433. Attention la rafale. Il perd sur Fukartu. Le kill est pris. Hein. Ouais, il le prend même sans rien. Ok. La rafale qui égalise. La paume, Allez, 50 HP. Oh là là. Franchement, là le là. Xen il peut pas sauver ça. Hein. Il a 17 PA, Infinities. Allez, c'est le moment. Est-ce qu'il peut, je sais pas, faire un kill avec les poisons, les épées? Non, il y a chance. Synchro, il fout tape. Ok, la synchro. 500. Avec, s'il arrive à tuer maintenant, c'est le clutch total. Hein. Il n'y a pas de retour de temps, il y a juste un ébène. Ça passe pour moi. Hein. Pour moi, ça passe. Est-ce que hein. ça passe? Est-ce Oh, que et le kill qui est pris. Oh là 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 là. Voilà, on a une game de légende, hein. Le Xelord d'Infinities, hyper match de Quenta. Donc est-ce que le kill passe, les gars? Oui, il tombe. Bien joué, bien joué. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'aime trop, il se passe trop de choses. Le déplumage. Oh, clean tout. Ça, je On pense préfère que c'est prendre la très zone. La zone est vraiment top, très vite. Alors peut-être un. Un, Légit. allez encore, Légit, encore. elle va mourir au 3ème, je pense. Deuxième. On a craqué un. Attends, mais il tombe 3. Ah, 600 HP. non, Ah, il il tombe faut pas, voir, il il y a faut une voir voix. qu'il sauve. 448 points de vie sur Dooms. Odorak. Directement en plus avec la tromperie feu. C'est kill sur Dooms. Le kill sur Let's Doom, go. le premier kill. TDS qui prend une option pour revenir à 2 partout. Oh, les dégâts. 1000 points de vie. Attends, le 2v2 qui est enclenché entre La Rafale et mort de TDS. Et Ouais, tous les c'est matchs sont serrés. incroyable. C'est un Non, mais- truc de tromperie feu. Le Miaouche. 235. Attention. La Flamiche. Attention. 173 points de vie. Est-ce que ça suffit? Oh, c'est le kill Samo pour qui TDS. tombe. C'est incroyable. TDS qui s'impose sur ce Oh, le quatrième truc match. Encore des trades kills, il y a beaucoup de trades kills à chaque fois. Il y a un mec qui meurt, ils arriveront à retourner la situation. Mais ouais, de partout, il reste une game. Hein. Tant mieux. Tu peux pas mieux finir un BO comme ça. Je pense à détrône Dona et l'émotion. En vrai, ouais, c'est. Oh wow. En termes d'intensité de match, là, c'est dingue. En vrai, je sais pas, parce que ouais, il était quand même assez fou, mais, et puis les équipes, elles sont vraiment trop fortes. Elles sont les deux sur leur prime, quoi, je trouve. Il y a des micro-fails, mais quasiment rien. Et avec la scène, avec l'ambiance, avec tout ça, c'est trop cool. C'est un BO de légende. Ah ouais, celui-là, il est vraiment. Genre vraiment, qu'ils gagnent ce truc. Je Tellement. crois qu'on est les deux meilleures équipes capables de faire des remontadas, j'ai l'impression, en match, quoi. Enfin, de sortir de situations impossibles. Parce qu'en fait,
fait, c'est chaque c'est moi qui vont commenter. Ok. Et donc du coup, il faut que quelqu'un d'autre, enfin potentiellement. En fait, on voulait faire un peu la blague en mode et le prochain, ce sera nous. Mais sinon, c'est vrai que c'est bien que ce soit Mathis ou. C'est pas la même chose, 3 minutes. C'est pas gaulerie si vous dites, bah on laisse la parole au caster et. En fait, il y a. En fait, tu veux pas. En gros, en fait, vous discutez pendant quelques minutes, je sais pas, de la finale, de vos ressentis. Tu peux même dire que toi, tu suis plus rien, mais que t'as que du. C'est vrai, à la limite, ça va. C'est cool, ça même. Allez, vas-y. On va dire que ça fait un petit peu. Faites. Allez, ouais, t'inquiète. N'hésite pas, faudra que tu te présentes forcément. Ouais. Enfin, ou que Mathis. Tu me présentes à la limite. Ouais. Tu vas juste là, faut mettre. Ouais, non. Ok, très bien. Et je sais pas si vous voulez l'oreillette. Je sais pas s'il y a besoin de l'oreillette. On aurait pas besoin. En vrai, on aurait pas besoin. Juste le micro. Bien parler dedans, évidemment. Pour moi, ça me fait plaisir. J'étais un peu deg justement de pas caster beaucoup les phases finales à chaque fois. Ouais. Parce que j'étais en full régie là. J'avoue que là, première scène du picateur. C'est vrai? Ouais. Après, à chaque fois, je me dis, c'est bon, j'ai fait les deux séries, c'est bon, faut qu'il les nouveaux, tu vois, je peux me rester. Ouais. Mais j'avoue que ça me faisait un truc aussi de jamais avoir fait les picateur. Ouais. On va en mentir, j'ai pas ouvert un seul match PvP depuis 6 mois. Et je prends mon pied. Ah là là, sur cette finale, franchement, exceptionnel. Ça joue tellement vite au début du Infinities, on n'attend pas du tout, on va mettre directement des gros dégâts, du coup sur plus carton on continue, la pendiculation. C'est assez insane en vrai les dégâts qu'on voit. 671 quand même. On va mettre 2 coups sur la foreuse qui meurt directement. Ah mais il est pas là pour rigoler un fille. Et le scélérat du coup qui était là en plus, ok, donc c'était pour ça. On peut quand même y aller, en vrai on peut quand même y aller. On a eu pendant le cul, on a encore plein de PM. On a la pendiculation qui a tapé sur le steamer, donc du coup on va pouvoir taper directement dessus. Ouais. Si il tombe, hein. 1182 HP actuel sur ce steamer. Ouais, c'est juste une rescue et c'est tout hein. Oh non, mais c'est très bien, non, mais c'est bien joué. La rescue qui replace du coup la bombe et en plus le shrapnel derrière sur la bombe pour pouvoir mettre un petit peu d'érosion en plus, enfin de retrait en plus sur Funny. Tape à distance. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un kill avec les ébènes? Il y a double ébène. Il y a double ébène, 6 PA, mais pour moi il y a le kill. Pour moi il y a le kill et ils le savent côté TDS. Ok, le déluge qui leur recule, mais 242 HP, c'est Terminado. C'est Terminado, j'ai l'impression. Qui va tomber, TDS qui prend une première avancée. Et c'est même sur le gardien qui le tue. C'est le kill du coup qui est fait dans ce match 5. C'est terminé. TDS, champion du monde 2023. Et c'est terminé. GG, TDS gagnant de la Doufus World Cup face à Rafale. Donc voilà, je trouve que c'était une belle finale, vraiment. Un gros jeu. Les deux équipes pourraient mériter la victoire, mais voilà, pour TDS, c'est beau aussi ce step-up. Après les finales perdues, on gagné 2 d'affilée maintenant. Côté Rafale, vous pouvez pas tout le temps non plus gagner, j'ai envie de dire. Donc ça reste un excellent parcours, vraiment, super, voilà. En vrai, c'était très serré, assez stressant, genre beaucoup plus que la première qu'on avait fait où on s'était juste fait exploser. Il y avait vraiment beaucoup de tension dans tous les matchs et tout, et c'était hyper sympa à jouer. Content d'avoir gagné et bravo à Rafale pour la finale, tout simplement. Par moments, il y avait des moments où on aurait pu se dire ouais, c'est foutu. Et en fait, juste on garde le mental, on se dit ok, là ça n'a pas été, peut-être on fait ça, on fait ci. On a préparé la finale un peu plus que ce qu'on faisait les autres matchs. Il y a quand même pas mal de trucs qu'on n'était pas trop préparés. Genre sur les drafts, ils nous ont beaucoup surpris. C'était pas vraiment les drafts auxquels on s'attendait. Et je pense que ça a dû se voir sur certains matchs où ils étaient beaucoup mieux préparés que nous. Mais dans l'ensemble, ça allait. Et puis comme on joue quand même un peu toutes les classes, on n'était pas tant en danger que ça sur les drafts. Il n'y a pas de qualité vraiment polyvalente qui existe dans le jeu. Je pense que c'est des profils. Il y a des gens qui vont être plutôt forts sur le gameplay, des gens qui vont être forts sur la vision, des gens qui vont être forts plutôt sur la préparation. Et le tout dans l'idée, c'est que sur une équipe, tu consolides un peu tout et tu puisses faire une bonne équipe pour appréhender comme il faut. Il y a quand même une qualité qui est importante, qu'on a pas mal dans l'équipe et tout, mais quand même qui est importante en dehors de Dofus dans la vie, c'est accepter les critiques. Parce que c'est ce qui te permet de t'améliorer selon moi et pas se braquer quand on critique sur un point, etc. Et c'est ce qui permet, je trouve, de progresser le plus possible. Il n'y a personne qui joue pour perdre, donc on joue pour gagner et le gagner c'est en finale, hein. C'est pas ailleurs. Donc, Merci à tous ceux qui nous supportent, on a reçu pas mal de messages Twitch, sur Twitter, etc. des supporters TDS. Merci à Iris qui nous a stream pendant quasiment tout le tournoi. TDS pour ce qu'il nous apporte au quotidien et le KTA pour organiser ce tournoi.
J'ai toujours été un grand fan de l'arrivée des structures e-sport dans Dofus. Je suis persuadé que c'est un des plus gros moteurs de hype et de développement pour la scène Dofus. Ça va peut-être attirer aussi d'autres joueurs, même si ces gens connaissent pas trop le jeu, ils vont être en mode bon, c'est la structure qu'on suit, donc même si c'est Dofus, on va un petit peu s'y intéresser et tout. Donc je pense que c'est clairement tout bénef. On est en partie moteur d'ailleurs là-dedans, on est souvent en discussion avec différentes structures pour essayer de les motiver à venir justement. Pour pas mal, ça l'a fait, donc c'est vraiment super cool. On a de plus en plus de joueurs aussi qui sont aptes à rejoindre des structures, qui ont envie de le faire. Pour moi, c'est un réel moteur, surtout en termes de visibilité pour l'e-sport Dofus, qui est encore une petite scène. Ça donne une ambiance un peu plus... qui se rapproche un peu plus du professionnel. J'ai eu la chance de voir les dessous du fonctionnement d'un partenariat e-sport sur Dofus et vraiment c'est un atout de malade pour une équipe. J'espère qu'on verra encore plus de structures se développer pour perdurer un petit peu dans le temps sur l'e-sport Dofus, quoi. On espère tous que d'autres structures de ce calibre viennent se greffer sur la scène et créer une vraie concurrence sur Dofus. Ouais, ça s'est trop bien passé, franchement c'était un pur kiff. Après l'événement, la pression commence à redescendre, c'est cool. On a quand même en réalité, et pour être très honnête, été un petit peu surpris sur notamment l'engagement général. On a eu effectivement quelques petites baisses en termes de spectateurs, quelques petites baisses en termes de participants, etc. Mais en réalité, on est quand même assez globalement satisfait du déroulé, de tout ce qui s'est passé. La communauté qui est toujours présente est toujours folle. Vraiment, on est ultra content de les avoir. On est ultra content de tous ceux qui nous suivent toujours. Et vraiment, ouais, je suis quand même satisfait globalement. Et globalement, tout s'est très bien passé en fait, que ce soit aujourd'hui sur la finale ou même pendant le tournoi, il n'y a eu aucun problème. Et on a eu des belles histoires aussi. On a eu Épouvanteur et Gloom qui étaient deux équipes pas du tout attendues à ce niveau, qui vont jusqu'en demi-finale. Épouvanteur qui fait douter Rafale comme des zinzins là, vraiment. Ils ont failli perdre en demi de Rafale avant. En vrai, une belle édition de World Cup. Ouais, voilà, quelques petites déceptions statistiques, on va dire. Mais à côté de ça, c'était vraiment cool. Ouais. Bien évidemment, on remercie Ankama Games qui nous permettent de faire ce que l'on fait actuellement. On remercie l'eSpot de nous avoir laissé encore une fois utiliser leur scène. On remercie l'intégralité des spectateurs, que ce soit les gens qui sont présents ou les gens qui nous suivent sur Twitch, d'avoir été présents, les casters bien évidemment. Puis les joueurs qui sont très investis aussi, le public était à fond, enfin voilà. Ce qui est bien, c'est que vu que la commune est petite, en fait, on connaît facilement tous les acteurs et tout le monde est impliqué, tout le monde a envie que ça se développe, que ça se passe bien et c'est trop bien quoi. Et on remercie tout le monde vraiment. Ce que je dirais à un joueur Dofus qui arrive, qui connaît déjà un petit peu le jeu et qui a vu la finale et qui aimerait un petit peu jouer au KTA, ce que j'aimerais te dire, c'est que tout est beaucoup plus accessible que l'on ne le pense. Vraiment, avoir l'accès au draft, l'accès aux comptes, l'accès aux serveurs tournois, tout est accessible, tout est possible. Et vraiment, on a à chaque fois plein de belles histoires qui commencent assez rapidement. Quand on regarde un petit peu les joueurs comme Babu, qui est très rapidement, malgré tout, arrivé à un niveau exceptionnel. Quand on regarde à From the Abyss, qui d'un coup est arrivé, c'était il y a 2-3 ans, à être des monstres d'un coup et à faire peur à tout le monde. Même des gens, il y a longtemps, qui n'avaient jamais vraiment joué au jeu et qui d'un coup arrivent au KTA et qui commencent à performer comme ils peuvent, en vrai, c'est tellement accessible, beaucoup plus qu'on ne le pense, il faut se lancer. Le message principal, c'est qu'il faut se lancer effectivement, c'est pas compliqué d'essayer. Bon, en vrai, soyons honnêtes, c'est compliqué d'avoir le niveau de TDS de Rafale aujourd'hui par exemple, évidemment, comme dans toute discipline, mais essayer, se faire plaisir dans des drafts, c'est très facile en fait. Donc voilà, faut y aller. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera pour le Bull Terminator qui arrivera en juillet, un petit peu d'août, et le Cross Molan qui arrivera en septembre. Ouais, Cross Molan, soyez-y, sur Twitch ou sur place avec nous. Ça va être un petit banger encore, je pense.